Présidente, ministre, collègues, monsieur le rapporteur, votre monde s'écroule. Le sol se dérobe sous vos pieds. Vous découvrez ébahi le vide de la Startup Nation. Vous le sentez si vous ne le pensiez pas déjà. Le projet politique auquel vous avez donné votre vie est un échec complet. Le néolibéralisme se fracasse sur la réalité sociale et sur le désastre écologique. Vous le sentez, mais vous vous obstinez. Lorsque vous avez refusé en novembre dernier de laisser voter l'abrogation de la réforme des retraites par cette Assemblée, vos mots creux étaient lourds d'une violence sociale sentie partout dans le pays. Alors que cette violence sociale se renforce des coupes massives proposées par le gouvernement dans les dépenses publiques, vous avez l'audace de proposer un texte au titre fort ambitieux qui appelle à lutter, je cite, « contre toutes les fraudes publiques ». Nous le rejetons dans son esprit, fidèle à celui du macronisme. Vous êtes faible avec les forts, fort avec les faibles. Votre monde s'écroule, mais vous n'avez rien perdu de votre mépris pour la majorité sociale de ce pays, ni de votre sentiment de supériorité. Vous seriez les seuls raisonnables, les seuls à avoir compris les arcanes de l'économie, des magiciens de l'action publique. Quel mauvais tour vous êtes alors vous jouez à vous-même et au pays tout entier pour plonger la France dans cette situation catastrophique. Quel génie de l'action publique prétendent découvrir qu'il manque 60 milliards d'euros au compte public. Pour comprendre un tel sort venu de la crème de la raison, il faut en lire les œuvres majeures. Monsieur le rapporteur, j'ai découvert avec une certaine gourmandise un livre que vous avez commis en 2016, préfacé par un certain Emmanuel Macron. Son titre m'a fait sourire, et après 7 ans de macronisme, il a tout, et d'un programme et d'une déroute. L'État en mode start-up. Parmi les éminents contributeurs de cet ouvrage figure Karim Tadjeddine, consultant chez McKinsey, entreprise qui a depuis largement trouvé son compte dans votre conception de l'action publique. On se rappelle les 500 000 € accordés à McKinsey en 2020 pour organiser un colloque sur l'éducation qui n'a jamais eu lieu, ou l'augmentation exponentielle des dépenses liées au cabinet de consultants extérieurs, 2,5 milliards d'euros en 2021. Votre monde s'écroule, votre monde est risible, je vous cite. L'action publique semble aujourd'hui faire face à une équation impossible entre réduction des moyens et multiplication des mécontentements. Voici pour la 4e de couverture. C'est vrai que la colère des fonctionnaires et des usagers n'a rien à voir avec la baisse des moyens. Quelle équation complexe, sans même une inconnue. Vous continuez. Les approches traditionnelles de la réforme sont mises en échec. À cette approche décliniste, l'État en mode start-up oppose une autre vision, celle d'une action publique réinventée, plus agile et collaborative, augmentée par l'innovation technologique et sociale. Tout cela toujours en présentation de l'ouvrage. À bas la tradition, vive le nouveau management, l'agilité sans moyens, tout un programme. Comme à l'hôpital où des formations sont désormais données par le groupe d'hôtel Accor pour apprendre aux soignants à accueillir les patients. Agilité. Comme les centres de formation professionnelle rebaptisés Village des solutions, réinventés. Il n'y a plus de moyens, le point d'indice est bloqué depuis bien longtemps, mais soyons rassurés. Grâce au miracle de l'État en mode start-up, les soignants et les formateurs se sentent rayonnants. Ils devraient même vénérer les prêtres de l'agilité et de la réinvention, les vestales de l'innovation qui entretiennent le feu sacré du macronisme. Tout cela est grotesque. Votre monde s'écroule et une ambiance lugubre a envahi le palais de l'Élysée. La fin de règne est là. Le monarque présidentiel sait qu'il va devoir partir. Il sent que le pays le méprise. Le Monde raconte qu'Emmanuel Macron assume que le terrain de l'extrême droite est, je cite, « celui qu'il préfère ». Brigitte Macron, elle, considère que les Français ne méritent pas Emmanuel Macron. Nous ne pouvons que lui donner raison. En effet, qu'avons-nous fait pour mériter cela ? Comment cette plaie a-t-elle pu s'abattre sur le pays pour détricoter méthodiquement les services publics, détruire les bases de la République sociale ? Tout cela avec clairons, trompettes et arrogance. Nous n'avons rien fait pour mériter cela et il est grand temps qu'Emmanuel Macron s'en aille. Il n'a tenu aucun compte de la composition nouvelle de cette Assemblée et il nous fait honte lorsqu'il parle à l'international. Qui pour lui dire, y compris parmi ses députés, qu'insulter le peuple haïtien, peuple frère et ami, est une faute majeure ? Qu'un président disant cela fait honte à la France et l'humilie une fois de plus ? Que prendre de haut sur un ton colonial nos compatriotes de Mayotte est proprement inacceptable ? Qu'adresser des admonestations au pays du Sahel sur un ton paternaliste nous fait honte à tous. Votre monde s'écroule car vous avez détruit la puissance publique, vous avez détruit l'État. Quel est en effet votre bilan ?
Monsieur le rapporteur, vous avez été le ministre éphémère des comptes publics. Vous avez, avec les autres, vidé les caisses avec constance. En exonération fiscale par an, il y en a pour 70 milliards d'euros depuis 2017. Les exonérations sociales cumulées, elles, représentent 75 milliards d'euros supplémentaires. Rien dans ce texte sur la fraude fiscale. Il y en a pour 80 à 100 milliards d'euros de fraude fiscale par an, mais ce sujet n'a manifestement pas suscité votre intérêt. Vous regrettiez dans votre chef-d'œuvre de 2016, je cite, « qu'être sommé d'apporter une réponse immédiate à chaque problème qui se présente dans l'actualité, quand les moyens sont rares et les leviers d'action moins nombreux, et que la légitimité est contestée, relève de l'impossible. » Vos mots étaient prémonitoires. Vous refusez de trouver des moyens, vous privez volontairement la puissance publique de leviers d'action, vous avez construit un pouvoir illégitime. Rappelons que les moyens sont rares parce que vous choisissez qu'ils le soient. Nous avons, avec le nouveau Front populaire à l'automne dernier, fait adopter 75 milliards de recettes nouvelles et vous les avez rejetées. Non seulement vous n'avez pas renforcé les moyens, mais vous les avez diminués alors que les besoins ne cessent d'augmenter. Et oui, c'est bien à partir des besoins de la population qu'il nous faut gouverner. Mais l'État start-up, c'est la vente à la découpe de nos services publics par les serviteurs zélés des milliardaires. Vous avez organisé la ruine de l'État et vous venez maintenant nous expliquer que vous allez lutter contre toutes les fraudes. Votre monde s'écroule et cette loi fait partie de la chute. Elle veut lutter contre les fraudes aux aides publiques, notion par ailleurs inexistante dans le droit. En sous-texte, vous vous attaquez aux plus précaires, aux bénéficiaires des allocations de solidarité. Mais où se situe la vraie saignée d'argent public ? Qui a distribué, elle a volé cet argent dans des quantités prodigieuses ? Les magiciens de la Startup Nation, bien sûr. Votre politique de l'offre est un échec patent que vous refusez de reconnaître. Les grands plans de licenciement orchestrés par des entreprises que vous avez arrosés d'argent public le montrent assez. 200 milliards d'aides publiques aux entreprises par an. À Vannes, à Cholet, les ouvrières et ouvriers de Michelin sont sur le carreau, alors que Michelin a touché 42 millions d'euros en crédit impôt recherche en 2023 et 65 millions d'euros au titre du CICE depuis 10 ans. 1254 personnes en tout et combien de familles touchées, d'emplois indirects supprimés. Pendant ce temps, les actionnaires se frottent les mains puisqu'un plan de rachat d'actions d'1 milliard d'euros a été lancé pour la période 2024-2026. Les 75 milliards d'euros d'exonération sociale sont attribués aux grandes entreprises sans contrepartie. Auchan peut tout à fait licencier 2389 salariés après avoir touché 500 millions d'euros de CICE en 2020. Sans parler des 5 milliards de prêts garantis par l'État à Renault, qui refuse aujourd'hui de tenir ses engagements et menace l'avenir de la fonderie de Bretagne, fleuron industriel de notre pays. Non content de faire pleuvoir l'argent public sur ces entreprises, vous avez aussi facilité les licenciements économiques. Vous avez ainsi frappé les salariés de tous côtés, en nourrissant les grands patrons et les actionnaires sans condition, et en affaiblissant leurs droits par la loi travail de 2015 et les ordonnances Macron de 2017. Comment croire un instant que vous ayez à cœur de remplir les caisses de l'État ? Vous avez passé votre temps à les vider. Votre monde s'écroule et vous continuez à vous en prendre aux plus pauvres dans le pays. Avec votre loi, les aides sociales pourraient être suspendues sans enquête pendant 3 mois, sur la base d'une simple suspicion de fraude. Vous n'avez de cesse de tenter de diviser. Les salaires sont trop bas, stigmatisons les bénéficiaires du RSA, dressons les travailleurs contre les allocataires. Vous partagez d'ailleurs cette stratégie avec l'extrême droite. En commission, le Rassemblement national s'est réjoui de votre loi, je cite, « Cette proposition de loi est dans l'idée tout droit tirée du programme du Rassemblement national. Vous voici partis en croisade tous ensemble, le grand parti de l'argent contre les bénéficiaires des droits sociaux. » Votre monde s'écroule, mais il faut dans le désastre vous reconnaître le sens de la constance. Votre plume n'a pas changé. Vous évoquez dans le rapport joint à la loi les rares cas où l'usager de bonne foi subirait une procédure de suspension. Sachez que le problème existe déjà, comme j'en ai l'expérience dans ma circonscription. Des enquêtes suspendent abusivement les droits, des allocataires dont le contrôle n'a révélé aucune irrégularité se voient refuser le versement des mois manqués. Avec vous, la suspension viendrait même avant l'enquête, mais nous devrions nous en réjouir. Vous osez écrire que, je cite, « Cela permettrait aux bénéficiaires de transmettre rapidement les informations ou documents justifiant de sa bonne foi et permettant de régulariser sa situation. » Dans cette réalité parallèle où vous semblez évoluer, vous rendriez donc service aux personnes que vous priveriez ainsi de revenus pendant 3 mois, des revenus dont ils ont besoin pour vivre. Votre pensée complexe est d'une cruelle simplicité.
Votre loi est une pierre supplémentaire à l'édifice de la stigmatisation des bénéficiaires de droits sociaux, alors que le principal problème en la matière reste le non-recours. Plus d'un tiers des personnes qui ont le droit au RSA ne le demandent pas. Dans le Finistère, où votre loi imposant des contrôles supplémentaires aux bénéficiaires des droits sociaux est appliquée expérimentalement, des suspensions de droits ont déjà lieu quand les bénéficiaires ne répondent pas dans les délais aux courriers qui leur sont adressés, sans recommander bien sûr. C'est bien en ce point que vous êtes faible avec les forts et fort avec les faibles. Vous considérez qu'il est possible d'amalgamer en une même notion celle d'aide publique, prestations sociales et aides aux entreprises, quelle que soit par ailleurs leur taille. Mais la suspension des aides pendant 3 mois n'a certainement pas le même effet, monsieur le rapporteur, que vous soyez un bénéficiaire du RSA, une petite entreprise ou une entreprise du CAC 40. Si vous considérez ces situations comme égales, vous frappez les plus fragiles, encore une fois sur la base de simples soupçons. La lutte contre la fraude à la source, dites-vous en expliquant votre proposition. Pour lutter contre la fraude à la source, la meilleure idée est de tourner la page de votre politique de l'offre qui arrose sans distinction le capital d'argent public. Lutter contre la fraude à la source passe non par cette loi dont l'article 1er est dangereux, mais commence par la censure de votre politique et donc, dès que possible, de votre gouvernement. Mettre un terme à vos largesses aux grandes entreprises et au grand patrimoine et favoriser l'accès aux droits sociaux de ceux qui en ont besoin, voici comment nous réglerions le problème à la source. Votre monde s'écroule. Avant que vous partiez, une dernière citation pour le plaisir de votre livre. Vous avez le fond d'y écrire « Le nouvel âge de l'action publique est d'abord celui des citoyens », page 23. Les gilets jaunes, le mouvement climat, les syndicalistes, les soulèvements de la terre auront apprécié votre nouvel âge de l'action publique. Il est temps, plus que temps, de tourner la page. Le nouvel âge des citoyens sera celui de la 6e République et de l'Assemblée constituante. Nous avons déposé en ce sens une proposition de résolution mardi dernier. Vous avez recréé une ambiance que Pierre Mendès France décrivait déjà très bien dans les années 60, je le cite. Je crois que jamais, peut-être depuis le Second Empire, il n'y avait eu en France autant de scandales, autant d'opérations malsaines qui se sont développées dans l'entourage immédiat du pouvoir. Il n'y a plus de droit d'interpellation à l'Assemblée. Des commissions d'enquête n'ont pas pu être créées ou n'ont pratiquement pas pu aller très loin. Pensons à celle sur Alexandre Benalla. Il y a vraiment une connexion que nous avons constatée continuellement entre la Ve République et un certain nombre de groupes d'intérêt. Mendès avait raison, et tout cela suffit. Nous rejetons cette loi car nous ne faisons pas un instant confiance aux organisateurs de la destruction de l'État pour lutter contre la fraude réelle. Vous êtes tout juste bons à frapper les plus faibles. Votre monde s'écroule, la censure arrive, le monarque s'en va. Des victoires viendront, issues des luttes collectives comme tout ce qui a fait avancer notre pays, bien loin des rivages brumeux et fumeux de l'État start-up. La célébration des 100 ans de la victoire des pennes sardines, ouvrières dans les conserveries de Douarnenez, nous le rappelle. Le temps est venu des victoires. Voici comment les pennes sardines chantaient la leur, unissant leurs voix aux luttes du Nord et de Carmaux. Saluez, riches heureux, ces pauvres en haillons. Saluez, ce sont eux qui gagnent vos millions. À bas l'État start-up, vive la République sociale.